92, 270, Kershak, Kabebeski, Morrison, le sang, ça va péter. Salut tout le monde, c'est Morrison. Yes. Sorti en direct de Bois-Colombes avec le frérot, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? KBB Sky, KBB 9D, angolais, français, tu connais. C'est ici, là vous êtes exactement à Bois-Colombes. Vous êtes dans une des plus petites villes du 92. Là vous êtes dans le haut de Bois-Colombes. Il y a le bas de Bois-Colombes aussi, c'est le quartier Mermoz, place IGM, etc. Là vous vous retrouvez dans le haut, à côté de l'Aster, côté Bronx, les briques rouges. C'est ici, vous connaissez déjà les mecs. Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi. Moi, je m'appelle Edji, des bases, mais mon nom de scène, c'est KBB. Je suis angolais, je suis né au Bled et je suis venu ici quand j'avais 17 ans. J'ai 21 piges, après j'habite ici à Bois-Colombes, en bas, vers la gare, au terminus. Et tu connais, hein, c'est moi. Numéro 7, c'est les contre-attaques, sois sage pour ton costard déchire tes cours. Je souhaite la mort pour les pédophiles, ça leur coupe la bite, ça leur coupe les couilles. Bâtard, regarde qui je vois, y'a trop de salopes dans la pièce d'avant. Devant avec mon convoi, déterre, j'ai gagné le combat. T'as clippé un petit peu dans cette... Non, pas encore, mais il y a eu beaucoup de clips dans cet endroit-là. Beaucoup trop de clips. Parce que la majorité des mecs, bah, justement, ils clippent sur les briques rouges. Parce que je veux dire, mais moi, je vais pas te mentir, moi, j'aime bien me diversifier, tu vois. J'aime bien aller voir ailleurs. Et du coup, j'ai pas encore clippé ici, mais forcément, je vais clipper ici, je vais faire des plans, je vais faire des trucs parce que c'est quand même la ville où j'habite, tu vois ce que je veux dire. Sinon, toi, t'as commencé quand le son? T'as commencé au Moi, Bled? les sons, j'ai commencé au Bled. Je commençais les sons au Bled à mes 12 ans. Je faisais déjà de la musique, j'avais goûté déjà le studio et je faisais même pas de rap. Je faisais un style de chez moi qui s'appelle le Kuduro. Je faisais ça à fond, mon ref. C'est pour ça que quand tu entends mes sons, j'arrive à gérer les flows comme si j'étais en train de manger, avec toute l'humilité du monde, vraiment, tu vois, parce que je faisais du Kuduro. Et le Kuduro, bah, c'est trop technique. Ça veut dire à la base c'était ça. Et du coup, après, avec le temps, j'ai croisé des gens, des trucs qui m'ont fait plonger dans le rap. Tout ça là-bas au Bled, j'ai croisé des mecs, des gens qui m'ont fait plonger totalement dans le rap. Et après ça, bah, je suis monté en Europe. J'ai émigré en Europe et tout avec ma famille. Et une fois que je suis arrivé ici, bah, je parlais pas français. J'avais rien à dire, même bonjour, dis-toi le bonjour, je savais même pas ce que ça veut dire les gars. Tu vois, vous voyez ce que je veux vous dire? Je savais même pas ce que ça veut dire le bonjour et du coup j'étais en mode, j'étais un peu perdu. Les fa. Hey, terrain, rendez-vous terrain. Terrain de la piscine. Ouais, je vais monter, ouais, aïe ouais. Ça veut dire en mode il se passe quoi? Je monte, j'émigre et tout et je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu parce que mes frères ils sont grands et du coup ils n'ont pas le temps de me faire sortir, de me ramener un peu partout pour que je puisse connaître les endroits, tu vois ce que je veux dire. Et du coup moi j'étais en mode putain qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me placer? Parce que j'aime trop la musique et je me voyais pas arrêter juste parce que j'ai changé de pays et parce que je parlais une autre langue. Je me voyais pas du tout arrêter. Ça veut dire, moi dans ma tête je me suis dit en vrai de vrai je suis un être humain. Je vais apprendre le français et je vais le manger et je vais faire des sons avec. Ça veut dire après, paf, je vais avec ma famille, j'habitais en interpréfecture, big up à mon gars Bara, rappeur de là-bas. Ça veut dire j'habitais là-bas, etc. Mais là-bas, je rappais pas. Je rappais pas totalement. J'allais au studio, je faisais des sons, mais je rappais pas. J'étais pas en mode comme je suis maintenant. Et après, malheureusement, mon daron, il est décédé. Tu vois, il est décédé. Quand mon daron, il est décédé, toute ma famille a décidé de rentrer au pays, en Angola. Et quand la famille sont décidés de rentrer au pays, en Angola, bah, moi, je me suis dit quoi? Bah, moi, je vais rester. Je vais rester, même si je reste tout seul, c'est pas grave. Je suis resté avec un grand frère à moi. Mon grand frère, c'est toute ma vie, tu vois. C'est ma famille, c'est mon frère, c'est mon jumeau, tu vois. Et avec lui, on s'est dit qu'on va s'en sortir. Mais tu connais, comme on est grand, chacun devait prendre ses chemins. Du coup, lui, il est allé dans sa vie. Moi, je suis venu dans ma vie et mon gars, moi, je fais une dinguerie. J'avais pas de logement, j'avais rien. Je sais pas si tu connais la ZE. La ZE. Aide à l'enfance. Ouais. Pile. Moi, je fais quoi? Mon gars, j'étais chez ma tante. Trop de manque de respect chez ma tante. Du coup, je fais quoi? J'ai pris ma valise. Je suis allé à l'école, au lycée. Et dis-toi, au lycée, tu connais, il y avait tout le monde déjà qui parlait de moi, qui me connaissait un peu, tu vois, parce que je suis un gars très sociable, tu vois ce que je veux dire. Je débarque au lycée avec ma valise. No go! Je débarque au lycée avec ma valise. Je vais voir l'assistante sociale, Madame Lévy. J'arrive là-bas et je lui dis, si tu me donnes pas un endroit pour dormir, je dors dans ton bureau. Vraiment, là, je te mens pas. Je dors parce que j'avais pas de logement, j'étais dehors. Vraiment, j'étais dehors et moi, je suis un gars
je peux pas habiter chez les gens, tu vois. C'est quelque chose que j'arrive pas, je gère pas, tu vois. Si c'est pas mes parents, je peux pas. Ça veut dire, et me regarder en mode, mais lui c'est un fou. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? Ça veut dire lycée, je rentre chez moi, le même soir il m'appelle et me dit ouais j'ai trouvé un hôtel pour toi, viens. Et moi je fais quoi? Bah je sais déjà que j'ai un hôtel. Après, je me retrouve à l'hôtel et je me retrouve dans la responsabilité de l'aide à l'enfance. Tu vois, l'aide à l'enfance, tout, et j'habitais. C'est là où je suis venu à l'hôtel ici, là, au terminus vers là-bas où on était à la gare. Et c'est là où je suis arrivé. J'étais au terminus, j'ai vécu là-bas toute ma vie. Ouais, j'ai commencé le rap là-bas, j'ai commencé la musique là-bas. DJ Joe, j'ai commencé tout là-bas, tu vois. J'ai vraiment commencé tout là-bas. Terminus, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré Vitch, j'ai rencontré plein de rappeurs d'ici qui m'ont aidé, t'as capté, à devenir l'artiste que je suis et que je suis en train de devenir. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'erreurs orthographes, le français, tu connais, jusqu'à maintenant, j'ai des erreurs, tu vois. Du coup, j'avais besoin de m'entourer des gens qui sont déjà d'ici pour pouvoir avoir un peu la vision des gens qui sont nés ici, etc. Tu vois, parce que quand tu viens du bled, tu as beaucoup de blocages. Et même les gens, ils peuvent te mettre plein de barrières juste parce que tu viens du bled, parce qu'à la base, tu ne parlais pas la langue, parce que tu as un accent, etc. Tu vois. Et du coup, moi, mon but, c'était casser ces tabous. C'était casser ça, parce que mon gars, c'est pas parce que je suis en blédard que je peux pas m'adapter, tout arracher, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, là, je te parle en confiance, tu vois. Ça veut dire, j'ai appris la langue, j'ai bien appris la langue, tac, 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 les prods, j'écoute les sons des gens, Booba, surtout Booba, B2O, l'ancien. J'écoutais beaucoup de Booba, Kobalade, c'est l'artiste français qui m'a donné envie de rapper. C'est Kobalade, j'avais des locks à l'époque comme lui. Ça veut dire, j'étais en mode, waouh, faut que je rappe. Et après, tu connais, rap, avec les temps, il y a des clips qui sont sortis, il y a des sons, il y a des trucs, tac, 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 et au final, tu connais, le travail, ça paye. Plus tu vas au studio, plus tu écris, plus tu rencontres des gens, bah ça paye, mon ref, tu vois. Et aujourd'hui, Dieu merci, ma musique, elle est un peu plus cohérente qu'avant, tu vois. Ça veut dire, c'est ça, ouais. Vas-y, viens. Mais au côté Bronx, là, ça veut dire, t'as vu, comme je te disais, tu vois, je me suis dit, quoi, pas, j'ai commencé à rapper. Et quand j'ai sorti les premiers sons, il n'y avait pas trop de retours, tu vois. Il n'y avait pas trop de retours. En plus, tu connais, je venais d'arriver dans la ville. Il y a plein de gens qui étaient en mode. Et c'est normal, c'est très normal, tu vois. Il y a plein de gens qui étaient en mode. C'est qui lui? Pourquoi il clip ici? Tac, tu vois, mais c'est normal, tu vois. Je viens d'arriver dans une ville où il y a déjà des gens qui rappent, etc. Tu vois, etc. En plus, quand je suis arrivé dans la ville, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui avaient sorti des sons encore. Tu vois, il y avait qui? Il y avait Kershak. Il y avait Kershak, mais il y avait vraiment pas. Il y avait BDS, et c'était les seuls mecs qui avaient sorti déjà des sons, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je suis arrivé, tac, tac, et petit à petit, avec beaucoup de respect, je me suis adapté à la ville, et je suis devenu un mec de la ville, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le temps, tu vois, le temps, vu que moi, je suis un gars très humble aussi, tu vois, je suis un gars, je fais jamais le mec, je suis toujours en mode tranquille, demain, je peux mourir, donc ça sert à quoi de faire le mec ou de faire la star, tu vois? Ça veut dire, avec le temps, je sortais des sons, pas. Et après, il y a un son en moi qui m'a vraiment donné de l'assez fort dans le sens où, qui m'a vraiment montré que ça pouvait marcher. C'est quand j'ai sorti Vague. Quand j'ai sorti un son Vague, ce son-là, j'ai reçu trop de retours. Et il y a eu tellement de gens qui se sont accrochés, des stars de chez moi, tu vois, vraiment, quand j'ai sorti Vague, c'est où j'ai eu les déclics et j'ai dit, en fait, je sais exactement où je dois y aller. Je sais exactement qu'est-ce que mon public il s'attend de moi. Tu vois, exactement. Du coup, c'était ça. C'était Vague. Vague, il a développé plein de choses. Et après Vague, j'ai dit, c'est bon, les gars. Là, maintenant, je vais vraiment me mettre à fond. Je vais me tuer pour ça. J'ai jusqu'à mes 25 ans, on y va, tu vois. Je suis un gosse encore. Tu as vu, j'ai 21 piges, ça va. Ça veut dire, Vague, il est sorti. Et une fois Vague, il est sorti, bah, j'ai fait une faille encore. J'ai sorti un son R1 avec Vague. Et je devais sortir un son qui suit. Tu vois, moi, ça l'a vu, moi j'ai fait mes erreurs, tu vois, je devais faire un son qui suit et j'ai pas fait un son qui suit. Je suis là, je sors un son drill alors que Vague c'est du Travis Scott, du PNL, tu vois ce que je veux dire. Je suis là, j'ai redescendu sur un son drill. Et je me dis, oh là, sa mère, ça coule. Et quand ça a coulé, je me suis dit, putain, j'ai déréglé, mais je me suis dit quoi? Les gars, c'est pas parce que j'ai déréglé une fois. T'as vu, moi je suis un gars, j'ai eu beaucoup de bas dans ma vie, tu vois. Jusqu'à maintenant, je peux tomber au plus bas de moi, mais t'inquiète. Je suis un blédard, je suis solide, je vais faire en sorte que je remonte où j'étais, tu vois. Ça veut dire, vu que j'avais sorti un son, un peu Jersey, Kuduro, drill, etc., je me suis dit, t'as vu là, les gens, ils ont pas trop aimé. Mais je vais faire une série dessus, et ils vont accrocher. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à, je peux pas m'arrêter 4. Tu vois, je peux pas m'arrêter 4. Aujourd'hui, là, je viens de le sortir il y a même pas une semaine encore, tu vois. Juste après ça,
tu connais, tu vois. Et là maintenant, ça commence à donner des fruits. Ah, bébé. Comment mon frère? Comment on quoi? Oui, on est là. Ça Doudou. dit quoi? Cool ou quoi? À fort, Bien ouais. quoi, les rêves? Ouais, on t'a resté? Voilà, on est là. Vas-y. Là, du coup, on arrive au Brick Rouge, 92 côté Bronx. Là, vous êtes dans le côté Londres, là. Là, vous êtes à l'Aster. C'est les Brick Rouges. C'est ici où la majorité des artistes clipent. Il y a eu quoi comme clip qui s'est fait ici? Ici, il y a eu Dacevic, bref. Il y a eu. Tac, il y a eu Joe Lagreen. Joe Lagreen, il clippe ici, tu vois, la majorité du temps. Il y a eu Mitch. Tu vois, Mitch, il a beaucoup clippé ici. Mais ici, vraiment, on peut dire que c'est un peu la zone à Mitch. Mitch, il a tout clippé ici. C'est ça, non, des fois, en vrai? Ouais, Mitch, il a tout clippé ici, tu vois. Ici, il y a eu Mitch, il y a eu. Ouais, il y avait pas mal. Il y avait pas mal de rappeurs. Il y avait surtout Joe. Joe et Mitch, ils ont vraiment clippé ici à l'intérieur, souvent, etc., tu vois. Et c'est ça, tu vois. Moi, j'ai pas encore clippé ici, mais je vais le faire bientôt, tu vois. Bientôt. Mais non, j'ai clippé Making of ici avec Joe. Justement, il y avait un feat avec Joe Lagreen. Et je l'ai clippé ici, tu vois. Je l'ai clippé juste là dans le coin. Juste là dans le coin. Et tu connais, c'est vraiment un endroit qu'on aime bien se poser. Il fait chaud. En plus, les briques, ils sont en haut, tu vois. Du coup, il n'y a pas trop d'air qui rentre, tu vois. C'est carré. C'est un endroit qu'on aime vraiment beaucoup. Et chacun a son bâtiment. Le 23, c'est à Joe. L'accueil là-bas, c'est à 410. Chacun son petit bâtiment, son petit coin fétiche qu'il aime bien clipper là-bas, tu vois. Ça veut dire, c'est exactement ça. Moi, je suis plutôt un mec j'aimais bien clipper au terrain où on va y aller. J'ai déjà clippé là-bas. J'ai déjà fait. Les terrains, j'aime bien. J'aime bien cet endroit, c'est terrain. Mon endroit, vraiment, c'est le terrain, frère. J'aime bien cet endroit. Le terrain de la piscine, c'est mon endroit. Je kiffe à fond. Et les bancs. Les bancs aussi, c'est un endroit que je kiffe à fond. Ça veut dire, là, tu connais, là, on est dans les briques rouges, tu connais. Là, c'est en travaux. Ouais, là, c'est mon gars chez Dai. On l'attendait, la star. Lui, c'est mon gars, il est là depuis le début avec moi, tu vois. C'est vraiment un des mecs qui me donne beaucoup de conseils musicalement jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est même dans la vie, en dehors de la musique, qui est tout le temps avec moi, tu vois, soirée, studio, etc. C'est comme un conseiller, tu vois. Il est tout le temps là à me dire, ouais, ça, tu peux faire ci, ouais, tu peux peut-être opter pour cette option, etc. Tu vois, c'est quand même par rapport à l'interview qu'on fait, là, je l'ai beaucoup consulté, tu vois, etc. Parce que c'est vraiment mon frérot, tu vois. Et en plus, à la base, lui, c'était une des premières personnes que je connais au quartier, tu vois. Justement, comment ça s'est passé quand t'es arrivé ici là? Comment ça se passe? L'intégration, on va dire. L'intégration, en fait, quand je suis arrivé ici, je te mens pas, je traînais plus avec mon gars Mora, mais pas là, tu vois. Je traînais beaucoup avec Mora, que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, je traînais beaucoup avec Mora, mais avec les gens d'ici, c'est quoi? Une fois, j'étais au Crab King ici, là, en fast-food, et j'ai rencontré Joe. Ouais, Joe Lagreen. Et après Joe il m'a présenté B2. Après B2, je suis allé à son clip, j'ai vu tous les mecs et pam. Et juste après ça, moi je sors un clip. Et quand je sors un clip, tu vois, juste après ça, moi je sors un clip. Et quand je sors ce clip là, la ville se rend compte qu'en fait il y a un nouveau, etc., tu vois. Et c'est comme je te dis, avec le temps, tu vois, le temps et beaucoup de patience. Ça a commencé à. Les gens, petit à petit, ils ont commencé à m'accepter dans l'intégration de la ville, etc. Tu vois. Même si je suis pas en mode, ils devaient me valider, je sais pas quoi, mais juste, moi, je suis dans l'optique du respect. Quand tu arrives dans une ville où tu as trouvé déjà des gens, tu dois faire en sorte que ces gens-là, ils t'apprécient, tu vois. Et en plus, moi, je te mens pas, moi, je suis vraiment pas un gars à problème, etc. Tu vois. Je suis plutôt dans peace et love. Ça veut dire que je m'entends grave bien avec tout le monde, tu vois. Et du coup, le mec, ça m'a pas totalement surpris l'effet que les mecs qui m'apprécient, etc. Parce que moi, je sais qui je suis, je sais comment je suis, j'ai beaucoup de principes et des valeurs. T'as vu là? Là, c'est l'endroit où on se pose les plus. Ah, c'est ici, ouais. Là, on se pose plus vraiment là. Là, c'est vraiment un endroit où on est tout le temps. Là, ça a clippé ici, vraiment aussi, Dacevic, Joe, là, c'est un endroit où on se pose plus souvent, tu vois. Vraiment là, juste là. On est souvent là, tu vois. Et justement, toi, tu me parlais que t'arrivais du bled, t'avais 17 ans, tu parlais pas un mot de français. Ouais, je parlais un mot de français. Le truc que t'as trouvé le plus différent ici quand t'es arrivé? Le truc que je trouvais différent, ici, quand je suis arrivé, je pense que c'est la vision des gens, tu vois. Moi, par exemple, j'étais choqué à comment les élèves ici parlent aux profs. Ouais. Mon gars, moi, chez moi, tu lèves ta voix au prof, tu te fais enculer, poteau. Ça veut dire, moi, j'étais choqué de à quel point ils étaient à l'aise en mode c'est mon prof, je me bats les couilles, tu vois. Moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais très très choqué de ça. Ça veut dire, il y a eu ça, il y a eu l'éducation, que les mecs, ils reçoivent à la maison, etc. Tu vois. Il y a eu plein de petits trucs que j'ai trouvé archi différents. Surtout vraiment l'éducation et comment les enfants ils sont élevés en France. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qui
m'a beaucoup genre, choqué, tu vois. Ouais. Ça veut dire vraiment mon fils il va se manger des baffes, mon gars, il va pas être comme tous les autres. C'est vraiment ça. Il y avait ça parce que j'étais au lycée, tu vois, j'étais au lycée avec des gens plus petits. Et du coup je voyais comment ils se comportent. J'étais en mode ah non, moi mon fils ça, je crois il est mort. Hein. À la ZEU c'était n'importe quoi frère. Parce que tu connais la ZEU c'est bien quand tu tombes sur des bons éducateurs. Quand tu as des bons éducateurs, mon gars, t'inquiète pas que la ZEU, tu vas t'en sortir, tu vois, tu auras tout ce qu'il faut, tu auras tes papiers, tu auras tout. Mais quand tu tombes sur une éducatrice de merde ou un éducateur de merde, bah, tu es baisé dans le sens où il va juste te retarder ta vie. Et quand tu n'auras plus de contrat jeune majeur, bah, ils te mettent à la porte. Tu es dehors, tu vois. C'est ce qui est arrivé un peu avec moi, tu vois. Quand j'avais plus de contrat jeune majeur, bah, je devais me démerder. Je devais faire quoi? Je devais y aller, chercher des bails, faire des trucs au noir, etc. Tu vois. Parce que la ZEU, ils m'ont pas aidé, tu vois. Ils m'ont pas épaulé quand il fallait, rien, tu vois. Et en plus, quand tu leur dis que ouais, vous m'avez pas aidé sur ci, sur ça, bah ils se plaignent. On dirait, et c'est eux, ils ont raison, tu vois. Alors que mon ref, en vérité, frère, est-ce que tu donnes un éducateur à quelqu'un, il sait que cet éducateur, il peut beaucoup l'aider. Lui, il est en galère. Tu penses vraiment qu'il y a un gosse, un petit, il va faire n'importe quoi pour perdre tout ça? Jamais de la vie. Ça veut dire c'est vraiment les éducateurs, etc. Tu vois, ils font beaucoup de phases avec les enfants qui sont pris en charge par la ZEU, etc. Tu vois, c'est dommage parce que il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui se retrouvent un peu perdus parce que la ZEU les a pris trop de temps dans leur vie, tu vois. La ZEU ça les a détruits, ça les a rendus fous, tu vois. Moi j'ai un gars, Mamadou, wesh, il est rentré au bled là parce que la ZEU il a rendu fou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La ZEU il a rendu fou de ouf. Et du coup, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, la ZEU vraiment, elle est dans l'enfance. Il faut que ça change un peu, t'as vu? Faut qu'ils mettent des vrais gens, des gens qui ont des grands cœurs. Pas juste des gens qui sont là pour de l'argent, tu vois. Parce que, mon gars, des fois, ton propre argent que l'État il donne pour toi, pour que la ZEU te donne, bah tu vas pas le voir. Ton indemnisation de fin de contrat jeune majeur, tu vas pas la voir parce que ton éducatrice elle va garder. Plein de petits trucs ça comme, tu vois. Tu dois recevoir un billet, tu vas recevoir des chèques tickets resto, des trucs de merde, tu vois. Ouais. Ça dit tu peux pas vivre. C'est ça la ZEU, tu vois. Moi, Dieu merci, j'ai ma famille, tu vois, j'ai mes potes. Et la ZEU, j'ai pas laissé la ZEU me rendre fou, tu vois. J'ai vraiment pas laissé la ZEU me prendre dessus, tu vois. Du coup, c'est ça, tu connais mon ref. La ZEU, franchement, confiance aux gens qui sont à la ZEU, courage. Et j'espère que vous tombez sur des bonnes éduques, voilà. Je vous souhaite que ça. Du coup, là, c'est le terrain. Un terrain à Bois-Colombes, tu vois, c'est le terrain de foot au City. C'est le terrain de la piscine. Parce qu'il y a une piscine juste à côté, tu vois. Et du coup, tu connais, ici, c'est un des endroits où c'est très symbolique pour moi, tu vois. Surtout pour moi, vraiment, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est très, très symbolique. Dans le sens où j'ai vu beaucoup de choses ici, tu vois. C'est ici où j'ai vu les premiers rassemblements de la ville. La canne, elle s'est passée ici, parce qu'on avait fait une canne dans la ville. Elle s'est passée ici. Il y a pas mal de rappeurs qui ont déjà clippé ici. Mais moi, tu vois, c'est un endroit que je kiffe, tu vois. Je kiffe des baisers, j'aime cet endroit, tu vois. J'aime bien. Des fois, je viens ici, je me cale, je me pose. Il n'y a personne qui sait, je suis posé là-bas. Au fond, il y a mon gars K2. T'as café, il est là-bas. Ça veut dire, c'est exactement ça, tu vois. Les terrains, c'est un endroit cool, tu vois. J'aime bien. J'aime beaucoup cet endroit, je suis tout le temps ici. Tu vois, vu qu'on est au terrain, est-ce qu'il y a des mecs qui ont signé au foot ici à Bois-Colombes? Au foot? Ouais. Il y a des mecs qui ont signé au foot au quartier? Même pas, je crois pas, voilà. Ouais, je crois pas. Bientôt, ouais. Bientôt peut-être, mais je crois pas, voilà. Bientôt. En plus, moi, t'as vu, je suis pas un footeur du tout. Ouais. Non, même pas après, j'étais gardien de but. À l'époque, j'ai joué à Lasco, j'ai joué au club de la Garenne. J'étais gardien de but à l'époque, mais mon daron, il voulait pas payer ma licence. Tu connais les darons blédards, ils voulaient que j'aille à l'école. Tu vois, ils voulaient que j'aille à l'école, etc. Et du coup, malheureusement, ça s'est pas continué, tu vois. Après, moi, je te mens pas, ma passion, ça a toujours été la musique. J'ai jamais été un mec trop dispersé, tu vois. J'ai toujours aimé la musique, le cinéma. Tu vois, là, un jour, je vais faire un film carrément, tu vois. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai vise fort le cinéma. Moi, je fais ce que j'ai à faire dans la musique pour ma passion. Après, vous allez me voir sur Netflix, les gars. Voilà, parce que je peux, tu vois. Et moi, j'ai dit qu'il n'étend rien à rien, frère. Du coup, je tente et si ça marche, c'est tant mieux, tu vois. En plus, moi, je suis un gars, t'as vu, je suis très cultivé. Je suis dans tout ce qui est culture, tout ce qui est choses, etc. Tout ce qui est, tu vois, je suis trop dans les détails, tu vois. Parce que la culture, c'est très important, tu vois, pour moi. Surtout, moi, je viens dans l'endroit où c'est blindé de culture, c'est blindé d'artistes, c'est blindé d'acteurs, c'est blindé de joueurs de foot, tu vois.
Du coup, il y a beaucoup de trucs culturels, tu vois, même traditionnels. Et moi, je suis trop dans ma culture vraiment angolaise et lusophone, tu vois, je me perds pas. C'est pour ça que je vise vraiment un jour faire un film, faire du mannequinage, je peux même défiler, frère, tu vois. J'ai du flow, j'ai la beauté qu'il faut, tu vois, je peux, tu vois, voilà, je peux, à l'aise, tu vois, à l'aise. C'est ça, tu vois, c'est ça le but, quoi. Le but, c'est faire quelque chose de grand. Moi, quand j'ai dit à ma mère que je faisais de la musique, ma mère, elle m'a même pas dit fais un truc bon, tu vois, fais un truc bon, pas de gros mots, elle m'a juste répondu fais quelque chose de grand. C'est la réponse que ma mère elle m'a donnée, fais quelque chose de grand. Ça veut dire des grands, mon gars, faut vraiment chercher comme un fou, tu vois. Parce que si tu fais quelque chose de grand, mon gars, ce qui est grand, ça peut jamais se diminuer, tu vois. Mais si tu fais quelque chose de superficiel, t'inquiète pas que dans 3 ans, on va plus parler de toi, tu vois. Ça, moi, j'aime bien l'optique de faire quelque chose de grand, tu vois. Et tu connais, ma daronne, elle me donne de la force, et tu connais, c'est carré, tu connais, c'est comme ça, tu vois. Là, c'est le terrain, la CAN, on a joué ici. On n'a jamais joué la finale. K2 maire de la ville, on se plaint parce qu'il y a pas eu la finale. C'est qui la dernière CAN qui a gagné? La dernière CAN, Amine, la CAN, c'était quand? Je sais même plus, voilà. Voilà. Cheda, la CAN, c'était quand? La CAN? Juillet, non? C'était en juillet, on avait fait la CAN ici. Il y a beaucoup de gens, moi j'étais assis là avec ma grosse baffe, mon gars DJ, câble dans les platines toujours, parce que j'ai les sons de tous les mecs de la ville, tu vois. Je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup influencé par le rappeur de chez moi, tu vois. Je suis trop influencé par les rappeurs d'ici. Ça veut dire que je suis en mode j'ai tous les sons, il faut que j'écoute, il faut que je sache, faut que, tu vois ce que ça veut dire, il faut que j'analyse, etc. Tu vois. Ici on a fait la canne, on fait des fives ici, surtout en été, on fait même des barbecues ici, tu vois. Ça veut dire que c'est vraiment un endroit un peu pas mal, tu vois, un peu spécial aussi, tu vois. Moi, comme je te dis, je te répète, hein, le terrain, c'est vraiment quelque chose que je prends à cœur parce que c'est un endroit que je kiffe à fond, tu vois. Que je kiffe à fond. Carrément, moi, mon but, c'est quoi? Ça, c'est un secret. Hein. T'as vu si demain ça marche? J'enlève toutes les voitures. Bah, ça a marché, j'ai la mairie, mon gars. J'enlève toutes les voitures. J'ai mis une scène d'ici, gros concert ouvert. Ciel ouvert. T'as vu comme les Ron Lilou, Lollapalooza, des trucs comme ça? Gros concert à ciel ouvert ici, là. T'es-moi la taille du parking. Tu mets des barrières, tout. Tu fais une vraie organisation, tu vois. Et tu verras, mon gars, que les trucs, ça va être full, ça va être complet, frère. Ça va être énormément carré. Et t'as vu cette ambiance là de five, de barbecue et tout? Est-ce que tu trouves ça a des ressemblances avec l'ambiance qu'il y avait au bled quand Non, tu étais? pas du tout. Ouais. Jamais de la vie. Le bled, c'est le bled, frère. Le bled, c'est le bled. Dans le sens où, genre, je suis pas en train de dire, je sais pas quoi, la France, etc. Tu vois. Juste le bled, je te mens pas, c'est le bled. Le bled, c'est vraiment le bled dans le sens où, le bled, c'est vraiment le bled dans le sens où le bled, il y a la chaleur, tu vois. Il y a cet amour, tu ressens l'amour au bled. Tu ressens le partage, tu ressens tout ça, tu vois. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai constante en France. Si on n'est pas potes, il n'y a rien, tu vois. Et au bled, tu peux arriver chez quelqu'un qui ne te connaît pas, nanana, mais il va t'accueillir comme un roi. Là, il y a une des personnes qui m'aide beaucoup dans ma musique aussi. Lui, le monsieur qui vient d'arriver, là, m'aide beaucoup. C'est A2, c'est quelqu'un qui, frère. Je sais même pas quoi dire, c'est mon gars sur Assoul, tu vois. Je peux pas trop décrire. Lui, c'est l'homme de l'ombre. Regardez lui là, on le voit jamais, mais c'est un gars qui m'aide beaucoup dans ma musique, tu vois. Après, j'ai mon équipe aussi, tu vois. J'ai Tima, un cousin à moi qui vient de sortir juste tard. J'ai Mora, mon meilleur pote, tu vois. Ça veut dire, essaye de faire en sorte d'être bien entouré parce que quand tu es bien entouré, c'est là où ça marche. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, il ne faut pas traîner avec trop de gens, trop de trucs, tu vois. Vous pouvez vous connaître, mais tu n'es pas obligé de traîner avec tout le monde, tu vois. Ça va, là, je vais vous présenter des artistes, des jeunes artistes qui font partie du collectif de la ville. Tu vois, c'est des drillers, il y a de la mélancolie et vous allez forcément entendre parler dans les prochaines années. C'est MSK, artiste, rappeur, il fait partie du collectif aussi de D7Z. Et lui c'est Cisco, lui aussi fait partie du collectif de D7Z, c'est un rappeur, tu vois, rappeur de la ville. Et vous allez forcément entendre parler d'ici 2-1 an, tu vois. Parce que la ville elle est en feu, tu vois. La ville elle est en feu et tout. On est beaucoup, vraiment beaucoup trop, mais tu connais les deux qui sont là, je les présente direct, tu vois ce que je veux dire. C'est comment, ça a sorti des clips un peu ou quoi les gars? Moi pas encore, hein. bientôt, on va juste sortir un son là. Et ça va arriver, hein. Je vais bientôt sortir beaucoup de clips. Toi? Ouais, plus que tu connais, GTV, ça va sortir ça sur YouTube là. Ça va se lancer, ça va se lancer. Il y a des feats entre vous trois ou quoi? Ouais, avec Amine, je crois, on en a trop, ouais. Mais c'est jamais sorti, mais on en a beaucoup parce que lui, c'est comme un petit frère, tu vois.
c'est vraiment la famille, tu vois. Lui et moi, il n'y a rien à voir avec. C'est normal, c'est la ville, ils sont pas sortis ça. Ouais, il y a beaucoup de feats qui sont sortis, mais qui ont été faits, mais tu connais, ils sont pas encore sortis. Et avec Amine, j'en ai plein. Hein. Te mens pas, j'en ai beaucoup personnellement. Il y a qui d'autre dans la ville qui rappe du coup? Et ici dans la ville, il y a plein. Dans la ville, il y a Vitch, il y a B2S, il y a Kershak, il y a Joe, il y a Mitch. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mitch, il y a K2 Legueux, il y a Michi, il y a plein de gens. En fait, c'est une petite ville où il y a beaucoup trop de rappeurs. Vraiment, dis-toi, dans le collectif, il n'y a même pas tout le monde. Tu vois, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de rappeurs, tu vois, dans la ville. C'est pour ça que je t'ai dit, dans 2-3 ans, là, vous allez forcément entendre encore parler d'un nom ici, tu vois, qui vient de Bois-Colombes. Car ouais, on a oublié là, voilà. Mais... Tu vois ce qu'il veut dire? Ça veut dire, faut juste rester à la fouille, rester connecté, focus, tu vois, parce que en fait, les rappeurs de cette ville, ils ont trop une vision autonome, tu vois. Moi, si tu regardes ma toute première interview, il y a un truc que j'ai dit, nous, dans la ville, on s'est fait tout seul. Quand j'ai dit tout seul, c'est avec nos potos, tu vois. C'est nos potos, ils nous partagent, etc. Il n'y a pas eu d'influenceur qui est venu dans notre vie, de je sais pas quoi, tac, tac. C'est vraiment nous, tout seul, tu vois. Ça veut dire, c'est trop d'autonomie entre nous, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, dans 2-3 ans, mon rêve, sois sûr que tu vas bien entendre parler d'ici. Je t'assure vraiment bien. Tu vois, parce qu'il y a trop de gens qui arrivent fort, tu vois. Là, il y a Cisco, tu l'as vu. MSK, tu l'as vu. Lui, vous savez déjà c'est qui. Pas besoin de présenter. Et 10K c'était, tu connais. C'est on est là. Lui, après du collectif. Lui aussi, il a clippé là-bas où on était tout à l'heure. Ah tu vois ce que veut dire? Ouais, les mecs, il a clippé exactement au marché là-bas où on était posé. Tu vois ce que veut dire? T'as sorti combien de clips à peu près, frérot? Quand j'ai clippé, là, je suis en train de clipper, je dis quoi, je vais avancer, hein. La bonne stratégie, mon gars. J'ai emmené un EP avec mon pote, 410. Ouais. Il a clippé lui aussi. Ouais. Et avec un son avec Joe Lagreen aussi, il a clippé. Ouais, ça veut dire, tu connais, la ville elle est branchée, ça arrive, tu vois ce que je veux dire. En gros, on a un collectif, tu vois, un collectif où il y a, je crois, 9-10 rappeurs. Et tout le monde a son délire, tout le monde a son univers, mais on marche toujours à la même direction, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est totalement ça. Là, il y a les mecs, il y a les rappeurs, il y a quelques têtes, tu connais. C'est la ville, hein, tu connais, on fait en sorte de se booster à fond, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, c'est exactement ça, tu vois. En plus, il y a beaucoup de générations, tu vois. Il y a la génération 2001, 2002, etc. Tu vois, ça veut dire, on fait en sorte d'être tous ensemble. Pas de trucs, ouais, lui c'est un petit, lui c'est un grand, vraiment tous ensemble. Histoire que ça marche et ça avance pour nous, tu vois. Nous tous ensemble, tu vois ce que je veux dire. Pas de trucs de filtrage, de je sais pas quoi, tu vois. On va dire, c'est exactement ça, c'est la ville, hein, c'est Bois-Colombes, petite ville. Parmi tous ceux-là, c'est lequel que t'as connu en premier du coup? C'est lequel que t'as rencontré en premier? Parmi tout ça là, c'est Amine, c'est lui là. Ouais, lui je l'ai rencontré au lycée, il était au lycée avec moi. J'étais au lycée avec lui et après, comme je t'ai dit, mon premier gars c'était Joe. Et Joe il est pas là, c'est Joe il m'a présenté B2, B2 m'a présenté tout le monde. Et après il y a eu Dash. T'as vu mon gars Dash, toujours je vais finir sur Dash. Parce que c'est Dash mon gars qui est avec moi partout, même en dehors de la musique, fête, soirée, truc, tac. Et Dash il est toujours là, tu vois. Ça veut dire, le premier mec avec qui je fais en son aussi c'était Joe. Tu vois, ici dans la ville je crois. Et après avec les autres, tout doux, hein, tout doucement avec le temps, il y a eu Kershak, il y a eu MSK, tu vois, là il y aura 10K, il y aura Idasevic, tu vois. Et il y a eu B2, B2 il est dans le son avec moi et Kershak ensemble, tu vois, ça veut dire, tu connais, c'est la ville, tu vois. C'est comme ça qu'on fait. Mais qui fait du quoi? Wesh les gars, vous doudoune là, vous achetez où là les gars, vous doudoune? Les gars, j'ai que 2 feats. KBB, Ziak. Et KBB les gars, voilà. Prodige, vous connaissez, c'est la ville, c'est le frérot. Depuis il est là. Ça bouge pas les gars, je sais rien à dire les gars. C'est nous, grave. Colombe, 9-2. Ouais, derrière moi les gars. Là il y a la 9-2. Ça arrive méchant. Bandido il est où ma pépite? Il est où MBK? Il est là. Tu vois ce qu'il veut dire lui, il arrive dans un an là, vous allez voir. Ah non, pourquoi tu me parles de... Ah non. C'est trop? Oubliez sa tête. Ouais, 2-3 semaines. Confiance. 2-3 semaines, vous allez le voir partout. Confiance. Confiance les gars. 92, 270, Kershak, KBB, Cam Morrison, le 100. Ça a pété. Alors, tu penses quoi de la nouvelle géné là? C'est nous frère. C'est nous frère. Il n'y a personne d'autre à part nous. Et là, Bois-Colombes 2023, juste à Starfleet là ce qui va se passer. La vie de ma mère. Joe Lagreen, 410, KBB. B2, Kershak, MBK, K2, Idasevic, Cisco, MSK, 10K, Mitch, il est sorti.
Les sorties les gars, bonne soirée. Là niveau musique, je suis en train de... Là en fait, je te demande pas, je suis trop dans la optique d'un nouveau style, tu vois. Moi je suis un gars, j'aime trop être dans les temps, tu vois. J'aime pas rater les trains. Là j'ai vu la drill, je fais un peu de drill. Mais je reste toujours authentique, t'as vu, je reste toujours KBB. Quand t'écoutes mes sons drill et pas mes sons drill, c'est KBB. Là on m'a dit, ah wesh, t'es mort. Ça veut dire, je suis en mode, t'as capté, je suis en mode IGTV à fond, IGTV, beaucoup de clips avec beaucoup de qualité, que des vrais gens, que des bangers, que des vraies têtes qui sont dans le thème. Tu vois ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire, je suis en mode musique, tout ça, IGTV. Là en ce moment, je fais beaucoup de sons mélancoliques, je fais des sons où je kick aussi. Et t'as vu là, ça arrive du lourd, on va boucler bien l'année, t'as vu, on va vraiment bien boucler l'année. En plus là, j'ai vise aussi commencer à bosser sur un projet dès maintenant, jusqu'à je sais pas quand, tu vois. Je prends histoire de prendre de l'avance. En plus, t'as vu, moi je suis quelqu'un, j'aime bien être dans les temps, dans le sens où j'aime pas, t'as vu, par exemple, faire un clip et le sortir, j'ai fait direct 3, comme ça je coiffe et je peux sortir directement, tu vois. Ça veut dire là, niveau musique, je suis dans une adaptation de fou et j'essaie de faire en sorte que ça soit mieux, tu vois. J'essaie d'approfondir plus de français, dire moins de gros mots, parce que ma daronne voit mes clips, etc. Ça veut dire essayer de faire un truc pro, des vraies paroles, des vrais prods et être authentique, tu vois. Là, je suis vraiment dans une direction artistique un peu plus différente de ce que j'étais avant, parce qu'avant, j'étais beaucoup perdu. Mais maintenant, il y a du contenu, tu vois, il y a beaucoup d'IGTV, allez sur Insta, franchement vous n'allez pas être déçus. L'étoile angolaise, voilà, venez. Et en plus, il n'y a pas eu beaucoup d'Angolais qui ont... T'as vu, moi j'ai mon label Kamabao. Et dans mon label Kamabao, bah, t'as vu, il y a d'autres artistes angolais aussi qui arrivent, tu vois. Ça veut dire, pour la culture, on fait tout ça ensemble, tu vois. On essaye de créer une vraie communauté, histoire de... Carrément, on a déjà fait des festivals à France, Paris, 2 fois. T'as capté, c'est quelque chose de bien, tu vois. En fait, j'oublie jamais mes racines dans la musique, tu vois. À chaque fois, j'apporte un truc dans le délire angolais. À chaque fois, j'apporte un truc dans la même matrice angolaise, tu vois. Et quand tu regardes mes clips et tes sons, tu sais que je te dis direct, ah, lui, t'as vu, c'est un blédard, lui, ça, mais il est trop fort, tu vois. Il est bon, il fait ça bien, tu vois. Il y a forcément des avis négatifs, mais tu connais, c'est comme dans tout, tu vois. C'est négatif et c'est constructif, tu vois. Tu connais, ça bouge pas, c'est nous. Et là, vraiment, peut-être que je vais me lancer sur YouTube parce que je suis dans un processus où je suis en train de créer ma communauté sur les réseaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux qui font marcher les choses. Et après, pour aller débouler sur YouTube directement, tu vois ce que je veux dire? Là, ça pète. Il y a des gros flics qui arrivent, hein. Confiance, les mecs. Il y a des très gros flics qui arrivent. Non, il n'y a pas de nom à dire, c'est secret. Mais il y a Young Slash. Mon gaffeur, lui, ça arrive. T'as capté, Italie. T'as capté, il y a Portugal. Il y a des très grosses têtes de Portugal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même une grosse tête d'ici que je ne vais pas dire son blaze. Parce que ça a tout gâché. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des mecs, hein, c'est la ville. Il y a des mecs de la ville obligés, tu vois. KRC, Joe, 400, tous les mecs, tu vois. Franchement, nous, notre optique, c'est toujours rester ensemble. Même si on part, on revient aux racines, tu vois. C'est ça, moi. C'est carré. Ouais. Dernière question, gros. C'est la même tout le temps. Ah ouais. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, Chelsea. Chelsea? Ouais, parce que j'aimais trop Peter Cech et je voulais être gardien comme lui à la ouais. base. Ouais, mon daron m'a pas payé la licence. Je connais les darons de chez nous, ils aiment trop l'école. Ouais, mais j'aime beaucoup Chelsea. T'as vu là, en ce moment, ils ont un vrai gardien, Mandi là. Il est très très fort, un Sénégalais. Tu vois, et c'est vraiment Chelsea. Moi, j'aime pas le PSG, les gars. Désolé, voilà. C'est une équipe de tricheurs pour moi, tu vois. Si tu me demandais une équipe en France pour supporter, je crois que j'allais supporter quoi? Monaco, Marseille, je sais pas. C'est carré, c'est carré. Le PSG, c'est mort, les gars. Bon frérot, c'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi? KBB 92 partout, TikTok, Instagram, sur les plateformes, Kabeski. Tu vois ce que je vais te dire, allez voir, allez cliquer sur Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, toutes les plateformes. Tous mes sons sont disponibles, il y a des feats, il y a des collabs, il y a des trucs. Branchez-vous les gars, vraiment branchez-vous avec toute l'humilité du monde. Je vous donne un au revoir, on se retrouve bientôt les gars. C'est carré, merci beaucoup frérot en tout cas. C'est moi qui a donné la mission, comment tu peux me dire que j'essaierai pas chaud? On a fait plus d'étals que des potes, j'ai resté concentré pour mesurer mes efforts. Et je sais que t'as tort et je sais que t'as peur. Plus de faire que la tour Eiffel. Matrix est dans un film d'action. À la fin, c'est moi qui fais la conclusion.